Et allez, c'est reparti pour la petite présentation du Père Noël sur le greffage. Et pour commencer, avec le déménagement, je n'ai pas retrouvé mon petit couteau, enfin mon opinel pour les greffes. Celui-ci est un vieux opinel que j'ai retrouvé quelque part, donc il est un peu rouillé. Il va falloir que je fasse du rangement. Et bref, peu importe, ça ne change pas grand chose puisque c'est la technique qu'il faut que je vous montre et rien d'autre. Il faut bien savoir que ça doit se faire avec un greffoir ou un opinel propre, nettoyé et nettoyé notamment avec de l'alcool à 70 degrés ou de l'eau oxygénée pour éviter de transmettre des maladies. Alors dans un premier temps, avant de passer à la greffe proprement dite, autant que je vous montre, que j'en profite pour vous montrer comment je fais le geste. Et beaucoup de greffeurs vont faire un geste qui se trouve à l'intérieur. Alors moi je trouve que c'est pas mal, mais c'est quand même assez dangereux parce que tu diriges le couteau vers toi-même. Alors moi c'est pas du tout comme ça que je fais. Je fais ça à la manière d'un ébéniste ou autre qui taille son crayon de charpentier, c'est-à-dire vers l'extérieur, c'est-à-dire comme ça. Vous voyez, c'est rouillé, mais ça coupe quand même bien la carotte. Et donc le geste, il est simple. On fait comme ça. Et ça peut se faire petit à petit de cette manière-là. On va tailler un petit peu et on va faire des petits morceaux. Alors il faut savoir que quand je fais de la cuisine, je fais aussi ce geste-là. Bon, c'était une vieille carotte, donc c'est pas très grave que je coupe ça, elle partira au compost. C'est pas gênant. Bon, maintenant que vous avez vu ça, il est temps de passer à la greffe proprement dite. Alors là, j'ai pris des branches, des branches de prunier, parce que j'en ai plein de pruniers, des pruniers sauvages qui poussent. Ça peut se faire avec des branches de frêne. Et j'avais pensé aussi utiliser des branches de frêne pour faire la démonstration. Mais bon, le frêne n'est pas un arbre fruitier, bien qu'il puisse se greffer. Donc autant utiliser des branches de prunier. Alors comme vous voyez, on est en automne, donc forcément il n'y a plus de feuilles. Je vais me servir de cette branche là pour faire votre première démonstration de greffe à l'anglaise compliquée. C'est la branche qui va me servir de porte-greffe. Et celle-ci en fait va servir de greffon. Alors on prend le petit sécateur. Bon, pour que ça soit propre, bon voilà, on va couper ça. Puis sur ça, on va pas se prendre la tête. Je vais couper ça comme ça, parce que le porte-greffe, vous allez le décapiter. C'est pas une obligation. Il faut se dire qu'un porte-greffe, ça a une tige principale, mais ça a aussi des branches. Alors vous pouvez greffer uniquement les branches, sans décapiter l'arbre. Donc pour ceux qui disent ouais greffer c'est pas bien, ouais greffer c'est de la souffrance aux arbres, ça ne laisse pas l'arbre se mettre en valeur, donner ses propres fruits. Bon, moi j'ai un chat qui a envie de participer à la vidéo, bref, peu importe, sauf qu'on comprend pas trop ce qu'il dit. Et alors toi? Bah oui, mais si tu parles pas français, les gens ils vont rien comprendre. Bref, pour en revenir à ça, il faut savoir qu'il y a plein de manières de greffer différentes et de manières d'utiliser cette technique du greffage. Et donc, c'est pas forcément une souffrance faite aux arbres. D'ailleurs, dans la nature, deux arbres de semis, de graines, qui vont pousser un peu trop à proximité, parce que ça arrive dans les bois, les forêts, voilà, et qui en grandissant se rencontrent, vont se toucher, et en se touchant et en continuant à pousser, techniquement il va se passer quoi? Il va se passer que ça va se greffer tout seul. Donc les greffes se rencontrent également dans la nature, il ne faut pas se voiler la face. Quand on regarde un arbre qui pousse tout seul dans un champ, c'est vrai qu'on ne voit pas trop de greffes. Mais il faut savoir que, et dans d'autres publications je vais en mettre en photo, que les racines elles-mêmes peuvent se greffer.
et que vous pouvez même pas vous rendre compte, là c'est dans le sol et vous vous dites même pas ouais il y a des greffes. Alors pour ceux qui disent que les greffes c'est pas bien, les greffes c'est pas ceci, les greffes c'est pas cela, il faut savoir que dans le sol, les racines, c'est souvent qu'elles peuvent se greffer entre elles. Il suffit qu'il y ait un pied d'aubépine qui rencontre un pied de poirier dans le sol, au niveau des racines, pour que ces deux racines-là se rencontrent, se touchent et se greffent ensemble. Donc la greffe, ça existe dans la nature. C'est pas, il faut savoir que chez les végétaux, c'est très différent. Enfin, c'est un peu pareil que chez l'humain, mais c'est amélioré. Quand vous avez une blessure, vous allez avoir vos tissus qui vont cicatriser. Et ben ça fait appel à la même technique, ça va cicatriser. Donc si vous respectez l'espèce et tout, en fait c'est juste une blessure qui a cicatrisé. Et le porte-greffe va transmettre les nutriments au greffon et ainsi de suite. Bon, et maintenant passons vraiment à la pratique proprement dite. Là c'est une greffe à l'anglaise, je vais vous montrer, c'est pas très compliqué à faire. Je vais partir sur le principe d'utiliser ça. Alors ça, ce greffon là, vous allez voir que avec un greffon de cette taille, vous pouvez faire, si vous y prenez bien, de 2 à 3 greffes. Si vous avez un petit peu plus grand, vous faites 3 greffes facilement. Bon, 3 greffes en fente ou 3 greffes à l'anglaise. Si vous faites la technique au chip, que je ne vais pas vous montrer cette fois, vous en faites beaucoup plus. Bon, voici votre porte-greffe. Greffe à l'anglaise compliquée. Vous prenez ça, vous faites ça. Alors, vous pouvez aussi vous aider de votre genou si vous n'êtes pas à l'aise. Hein. Moi, ça m'arrive dans certaines situations m'aider du genou. Et vous prenez ça, regardez, une fois que c'est comme ça, une fois que ça c'est à peu près bien fait, vous prenez votre greffon et vous faites de même. Tac. Tout à l'heure, je vous montrerai comment le faire sans se reposer sur le genou. Et une fois que c'est comme ça, à peu près, bon là c'est du même diamètre, je vais vous montrer juste après une greffe avec un diamètre différent, mais là c'est du même diamètre, et ça c'est la greffe à l'anglaise. Vous allez donc mettre un ruban qui va venir attacher, et là vous allez faire une greffe à l'anglaise, simple. Si vous voulez faire une greffe à l'anglaise compliquée, bon, vous retournez sur mes anciennes publications et vous regardez vraiment la zone de greffe, avec le petit trait rouge. Donc ensuite, c'est pas très compliqué, vous allez faire une petite fente, voilà. Alors faites attention parce que là c'est pas vraiment la bonne saison, donc parfois la moelle se décolle un peu trop facilement, parce que bon, plus de sève qui passe, mais bon, c'est pas pour le coup ce qu'il y a de très important ici. Donc là vous voyez c'est un tiers de tiers, et une fois que vous avez un tiers de tiers, vous incrustez tout simplement la greffe. Alors la greffe à l'anglaise est pratique parce qu'une fois que vous l'avez incrusté, vous n'avez pas besoin de tenir la zone de greffe pour pouvoir mettre votre petit ruban. Là aussi, je vous invite à regarder les photos de mes anciennes publications qui justement montrent le ruban, montrent le mastic à greffer de mettre dessus, et puis voilà, montre les autres petites choses à faire derrière. Donc ça c'était pour la greffe à l'anglaise compliquée. Pour la greffe en fente, j'ai décidé de vous montrer une greffe en fente avec un greffon, un porte-greffe qui va être très très gros, et un greffon qui sera beaucoup plus petit. Parce que bon parfois la taille n'est pas tout à fait la même. Et voilà, alors vous décapitez, c'est pareil. Votre petit porte-greffe, là vous n'allez pas faire la taille directement au centre. Parce que justement, certains disent que c'est très traumatisant pour une plante. Mais justement, dans ce cas-là, vous le faites légèrement sur le côté. Faites légèrement sur le côté. Bon, le couteau, c'est vrai qu'avec mon opinel propre, normalement, ça se fait un peu mieux. Bon, il marche encore. Vous voyez, c'est quand même très c'est pas au milieu, c'est pas au centre, c'est décentré, c'est la greffe en centre décentrée, et vous avez là une fente, une simple fente. C'est pas compliqué de faire ça quand même. Et ensuite vous prenez exactement la même chose. Alors là on va pas céder du genou, on va faire les choses différemment, recouper pour rafraîchir un petit peu le bout, vous recoupez votre greffon,
vous prenez votre couteau et vous faites comme avec les carottes. Vous taillez. Alors vous regardez un petit peu sur les côtés pour que ça ait à peu près la même épaisseur. Voilà, c'est pas très compliqué, vous voyez, c'est à peu près la même épaisseur. C'est peut-être un peu ça qui risque d'être compliqué au début, mais c'est pour ça que je vous invite en fait à ne pas attendre le dernier moment pour faire vos greffes, parce que souvent de fois quand vous êtes par exemple membre d'associations telles que les greffeurs de pommes, les mordus de la pomme ou d'autres associations comme ça, l'apprentissage de la greffe se fera au moment des greffes. Donc ça vous laisse pas vraiment beaucoup de temps pour vous entraîner au geste. Juste avant, il vous noie littéralement sur de la théorie, avec les xylèmes, les phloèmes, la bonne position et tout. Donc c'est très intéressant, sauf que généralement ça a tendance à perdre littéralement les débutants. Et justement, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut commencer par la pratique avant la théorie. Parce que la pratique, vous voyez, c'est pas compliqué en fait. C'est juste faire ça. Ça m'a pris quoi, 1 minute? Et faire une petite entaille ici, qui m'a pris à peine 1 minute aussi. C'est pas très compliqué comme geste. Si vous savez utiliser une fourchette pour bouffer de la viande, ben ça, vous pouvez le faire. Là, vous mettez votre petit couteau pour décoller un petit peu l'écorce qui est là. Alors bon, comme ça, j'essaie de vous le montrer, parce que si je le fais pas de cette manière-là, vous n'allez pas vraiment voir. Et là, vous prenez un côté, on va dire un côté, et vous l'alignez avec le côté qui convient le mieux à votre porte-greffe. Alors certains en mettent deux greffons. Là, vous forcez un petit peu pour que ça soit bien dans le porte-greffe. Et comme vous voyez, ben là, ça tient tout seul. L'alignement est bien. Là, il reste un petit peu de jour. Alors, soit vous mettez un deuxième greffon, soit vous mettez du mastic cicatrisant dedans, une fois que vous avez mis votre ruban. Et comme vous le pouvez le constater, ça, cette taille-là, je ne sais pas combien fait vraiment cette longueur de greffon, ouais, peut-être une trentaine de centimètres. Et je vais tout simplement y laisser que 2 ou 3 yeux. Donc moi, je vais tout simplement, voilà, tac. Vous voyez, vous avez un œil ici, vous avez un œil ici, un œil ici. Ben, vous n'en avez pas en haut, donc je pourrais presque enlever directement comme ça. Et avec ça, je peux en faire encore 2 voire 3 des greffes. Donc là, je vais repartir d'un seul coup et je vais vous faire la démonstration en un seul coup. Ça sera plus pratique, plus simple. Ça permettra à tout le monde de voir les choses de manière plus réaliste. Là, on peut s'aider du genou si on en a envie pour les débutants. Tac, 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 tac. On regarde un petit peu que ça soit à peu près d'équerre. Tac. Et une fois que c'est à peu près correct, bah, si vous voulez, vous pouvez, si le bout n'est pas très droit, vous pouvez faire une petite coupe avec votre sécateur ou un ciseau. Et voilà, vous allez refaire la même chose. Alors, si ça se décolle correctement ici, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser votre ciseau. Si vous avez un petit peu d'ongle, comme moi, ça m'arrive. Donc, vous mettez votre branche ici et vous poussez tranquillement. Tranquillement, ça c'est le défaut, vous voyez, qu'il faut éviter de faire. C'est de trop pousser. Au moins, ça vous permet de voir que ah oui, parfois on fait des conneries aussi, mais bon, c'est pas très grave. Si vous ne vous mettez pas à faire votre greffe directement, directement au bout du porte-greffe, enfin tout en bas, c'est bien de le faire à 30 cm, mais si vous foirez un petit peu, coupez juste après, et voilà. Alors c'était pas fait exprès, un petit peu trop forcé, c'est des choses qui peuvent arriver quand même. Ça peut arriver, mais au moins comme vous êtes des débutants, vous voyez que même un enfin pas un professionnel, mais même quelqu'un qui a l'habitude, il peut faire le con, trop forcer, et puis foutre en l'air la greffe, mais que ce n'est pas non rattrapable. Alors vous forcez un petit peu, voilà, et puis vous voyez c'est dedans, et
c'est dedans, c'est dans l'alignement. Vous mettez votre ruban, vous mettrez votre mastic, et puis on recommence. On prend un ou deux tailles et on recommence. Vous voyez, avec juste une petite branche, vous voyez combien j'arrive à faire de greffes d'entraînement. C'est alors comme je vous le dis, le couteau, c'est quand même intéressant qu'il soit pas rouillé, parce que ça complique un peu la tâche. Mais voilà, c'est pas voilà, c'est une vidéo qui est là pour vraiment vous expliquer dans les grandes lignes la méthode d'entraînement. C'est pas fait pour autre chose. Donc la méthode d'entraînement, j'aurais dû prendre mon ciseau moi, parce que voilà, mais c'est pour vous expliquer la méthode d'entraînement pour l'hiver, pour être prêt en fait pour le printemps. C'est surtout pour ça que je fais cette vidéo, pour vous montrer que le geste n'est pas compliqué, que parfois, oui, le geste, si on met un peu trop de force ou autre, ça peut comme vous avez pu le constater, faire un petit, voilà, il faut recommencer. Mais recommencer, c'est simple, vous taillez un tout petit peu, vous voyez, ça c'est quoi? Ça représente 1 centimètre et quelques millimètres d'entaille. C'est pas énorme. Sur la totalité d'un greffon, c'est pas énorme. Donc après, vous voyez, même si, je dirais même, allez, on va partir sur ce petit bout. Se dire que je n'ai pas grand chose, que j'ai perdu beaucoup de place et que je n'ai plus que ça pour greffer. Et ben là, c'est pareil, on recommence, on s'y prend. Alors quand c'est très fin, généralement c'est un petit peu plus délicat et il faut peser un peu plus son énergie, sinon vous allez pas réussir. Là vous voyez, tac, c'est fait, vous mettez votre truc. Et bon là je vais pas refaire la taille, vous avez vu comment ça se fait, mais vous remettez ça et vous mettez votre petit greffon directement dans le porte-greffe. Et même avec un greffon de cette taille là, ça va repousser. Le bourgeon terminal en plus il est là, il va repousser, il va y avoir des branches ici, donc voilà. Mais avec une petite branche et une autre branche, vous pouvez faire beaucoup de greffes. Alors je sais plus où est-ce que j'avais mis, voilà, elle est tombée par terre, mais pour la greffe anglaise par exemple, là c'est pas une très grande branche, et si je veux me refaire la greffe anglaise, tout à l'heure j'ai fait la greffe anglaise en m'aidant du genou, là je vais faire la greffe anglaise sans m'aider du genou. Alors, la greffe anglaise, il n'y a qu'un seul côté à faire, donc parfois elle est plus pratique à ce niveau là, mais voilà. Ensuite on prend le petit, voilà, on essaye de pas trop forcer comme tout à l'heure, comme un bourrin, c'est voilà, tac, là, petite entaille, et on commence sur cette, j'avais dit qu'il fallait pas que je fasse ça en m'aidant du genou, c'est une habitude parce que moi je trouve que c'est quand même plus pratique de s'aider du genou parfois, surtout quand les branches deviennent un petit peu petites. Voilà, vous voyez, vous faites votre taille. Si vous trouvez que votre entaille elle est un petit peu plus grande, moi je laisse généralement 1 cm, 1 cm et demi, je fais pas des greffes plus grosses. Et ensuite on retaille un petit peu le greffon. Et une fois que ça c'est fait, vous regreffez ceci. Le fait de s'entraîner sur des branches, c'est que je vous invite aussi à faire ça sur toute la longueur, parce que vous allez partir de la base d'une branche que vous allez considérer comme greffon, qui est plus ou moins épaisse, jusqu'à une zone où ça devient de moins en moins épais. Alors on va voir comment on va s'en sortir pour faire celle-ci. Et pour faire celle-ci, c'est simple. On coupe, on fait une petite entaille. Alors là je vais mettre du genou parce que c'est très fin, donc je mets du genou,
Et en mettant du genou, je vais faire ce qu'on appelle une petite entaille jusqu'ici. Alors c'est une greffe un petit peu différente, mais vraiment adaptée pour les petits diamètres. Je fais une petite greffe, enfin je fais une petite entaille ici pour maintenir la greffe. Et une fois que ceci est fait, on a dit qu'on allait faire ça sur le plus petit diamètre, donc on part là-dessus. Et pour le petit diamètre, on va vraiment y aller très fin en fait, un petit peu comme si on voulait légèrement grattocher les choses. On va y aller petit à petit, pas la peine d'y mettre un gros coup. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez légèrement couper la partie arrière. Vous n'allez pas la couper, mais vous allez faire le même geste. Et très fin, très petit. Alors je vous dis tout de suite, ça c'est allez, du 1 mm 5. C'est pas du 1 cm, c'est du 1 mm 5. Vous voyez, c'est très fin. Et une fois que vous avez ça, vous allez mettre, vous allez faire coïncider ça comme ça et le faire rentrer comme ça. Voilà. Et après, vous allez mettre votre petit lien. Et comme vous pouvez le constater, c'est une greffe réalisée avec un greffon très fin. Et là, j'ai passé beaucoup de temps à vous expliquer à faire des greffes pendant tout l'hiver pour vous entraîner. Mais surtout, je vous ai montré que le geste n'est pas compliqué. C'est pas plus compliqué que de couper votre morceau de viande. C'est pas plus compliqué que de prendre votre perceuse, de mettre votre embout dans la perceuse et de percer un trou dans du bois. Donc pour tous ceux qui se disent ouais les greffes c'est compliqué, je vous recommande quand même d'essayer. C'est pas une question de voilà vous dire que il n'y a pas quelques petits détails qui peuvent être compliqués. Par exemple, dès qu'on voit dans la théorie Xinem, Floem, pour expliquer ça de manière scientifique, là ça devient compliqué. Mais sinon, c'est pas très compliqué. Quant à la bonne période pour greffer, en fait, il n'y a pas de période. C'est votre porte-greffe qui vous dit quand est-ce qu'il faut greffer. Alors pour les pommiers, les poiriers et les cognassiers, c'est au réveil c'est au réveil de la végétation. Quand vous voyez les bourgeons commencer à gonfler et vouloir faire des feuilles. Là, c'est bon moment pour greffer. D'ailleurs, c'est pareil pour les cerisiers. Et vous pouvez même faire une greffe le jour même si vous avez un cerisier A et un sauvageon, un porte-greffe B, et que votre cerisier A, qui donne de bons fruits, vous avez envie de le reproduire, il suffit de voir, et vous allez voir que votre cerisier il va avoir ses bourgeons qui vont gonfler, prêts à fleurir. À ce moment-là, sans attendre la floraison et sans attendre que ça se mette en feuilles, il faut couper, et vous pouvez greffer directement le jour même. Ça évite de stocker des greffons au frigo ou en jauge. Voilà. Mais c'est vrai que quand on fait des échanges ou autre, il va falloir récupérer les greffons en hiver et les mettre en jauge. Donc c'est pas très compliqué. Il y avait des sites comme greffier.net, maintenant il n'existe plus. Mais la méthode, je la posterai en photo. C'est pas très compliqué. Il suffit de mettre tout simplement les greffons dans une poche plastique zip, poche congélation zip, de la fermer hermétiquement et de la mettre dans le bac à légumes du frigo. Et dans une poche comme ça, vous pouvez mettre une vingtaine de greffons. Donc selon ce que vous avez décidé de faire en greffe dans l'année, si vous êtes débutant, vous allez partir sur une dizaine de greffes et ça ne prendra pas beaucoup de place dans votre frigo. Moi, ça prend beaucoup de place, mais le nombre de greffes que je fais chaque année, c'est plus de 100 quand même. Donc c'est normal que ça soit particulièrement conséquent. C'est pour ça que je ne mets pas tout au frigo. Je mets aussi en jauge à l'extérieur parce que j'en ai trop. Mais voilà, c'était juste pour vous expliquer que la technique de greffe, c'est pas compliqué, qu'il ne faut pas vous prendre la tête avec tout ça, et il faut se lancer. Il faut se lancer parce que c'est pas compliqué. Moi, je vous invite à voir un petit peu les commentaires que j'ai écrits dans le groupe New York Permaculture, que je vais vous mettre en lien. Quelqu'un semble littéralement hors de ce principe-là.
ils n'aiment pas la greffe. Ils trouvent que c'est de la souffrance pour les plantes. Ils préfèrent la taille des racines. Alors je trouve ça complètement incohérent parce que tailler les racines c'est pas bien du tout. Vous supprimez la racine pivot qui va chercher en profondeur l'eau, qui va permettre un excellent ancrage de l'arbre contre le vent. Et surtout si vous taillez les racines, c'est pas bon parce que l'arbre communique entre arbres avec les racines. Toute la rhizosphère est très très importante. Il va y avoir des communications avec les bactéries, les champignons et tout le reste. Donc promouvoir le non-greffage et promouvoir la taille des racines ou autre technique qui me semble un petit peu barbare en fait, c'est incohérent. Et c'est incohérent sur tous les niveaux. Alors que la greffe, selon comment vous la pratiquez, ça peut être des greffes tout simplement de sauvegarde, de sauvetage. Comme une de mes publications où je vous ai montré qu'on pouvait utiliser le greffage pour justement, enfin une de mes publications et en plus une de mes vidéos, où je vous ai montré comment on pouvait utiliser le greffage pour sauver une branche, ou même pour sauver un arbre. Donc c'est parfois vous êtes obligé. Parfois vous êtes obligé d'utiliser le greffage. Parce que la vie, c'est pas un monde de bisounours. Chez les variétés fruitières, vous pouvez ne pas apprécier le greffage parce que les pruniers peuvent se reproduire de manière pas fidèle, mais vont donner des fruits corrects parce qu'il y a 50% des gènes du père et 50% qui viennent de la mère, et ça vous fera, si la pollinisation s'est faite entre deux bons fruits, il y a un grand pourcentage que le fruit soit bon. Par contre, chez les pommiers, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu plus la loterie. Alors, bon, il y en a certains qui sautent aux joies quand ils ont un pommier de semis qui donne des bonnes pommes. C'est le cas, moi j'en ai des pommiers de semis qui donnent de bonnes pommes. Et c'est très intéressant. Ça enrichit la diversité des plantes. Mais il faut aussi se dire que vous aurez aussi de moins bonnes pommes. Donc si vous attendez 10 ans pour avoir des pommes qui sont pas mangeables, alors pas mangeables entre guillemets, parce que ces pommes qui sont pas mangeables, elles peuvent être données aux poules, et ensuite vous allez manger les œufs ou manger la poule. Donc bon, c'est pas très grave, c'est juste une transformation de la pomme en viande. Mais voilà, vous aurez pas forcément nécessairement la pomme de rêve. Donc à partir de ça, forcément, qu'est-ce que tu fais de ton arbre? Si toi, ton but, c'est de manger des bons fruits pour nourrir ta famille et éviter de manger de la viande, parce que tu es peut-être vegan, végétarien ou autre, il va falloir franchement faire la part des choses et réfléchir un petit peu 2 fois à ce que tu as envie de faire. Il faut aussi se dire que certains fruitiers arrivent à se bouturer. Chez les pruniers, vous pouvez en bouturer. Le prunier se bouture. Je montrerai des photos, mais ça se bouture. Par contre, chez les pommes, certaines variétés vont réussir plus ou moins à se bouturer. Ça marche. Par contre, d'autres, ça sera beaucoup plus délicat. Alors, si c'est cette pomme-là que tu as envie de reproduire, tu ne vas pas pouvoir faire autrement que greffer. Donc tu vas greffer si tu tiens vraiment à tes principes, et je l'expliquerai dans une future publication très bientôt. Tu seras obligé de greffer d'une telle manière pour te permettre un affranchissement de l'arbre, qui permettra à la bouture de se faire de manière lente, parce qu'en fait beaucoup de pommiers peuvent se bouturer, mais c'est tellement lent que la bouture elle crève avant que les racines soient développées, puissent nourrir l'arbre correctement. Donc tu es obligé de partir sur une greffe pour pouvoir ensuite l'affranchir. Et c'est très dangereux parce que tu peux aussi avoir des bestioles qui grignotent le point de greffe qui est enterré. Donc c'est pour ça que la future publication que je mettrai présentera une technique qui justement évite ce problème. Là pour ceux qui veulent vraiment avoir des arbres sur leurs propres racines. Mais dans les 3/4 des cas, je vous le dis, ne pas savoir greffer, c'est un désavantage. C'est un désavantage si vous voulez nourrir vos proches avec des bons fruits, c'est un désavantage si vous voulez adapter des variétés fruitières à votre terrain, et c'est un désavantage si vous souhaitez sauvegarder un arbre et que malheureusement, voilà. C'est aussi un désavantage si vous êtes père de famille. Je ne suis pas encore père de famille, mais bon, c'est une optique que j'ai. Voilà, si vous êtes père de famille et que vous avez des gosses,
que vous n'avez pas beaucoup d'argent, ce qui est mon cas, ben,